Ok Google, si votre Google Home s'est activé à ce moment-là, c'est que vous en avez un, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes aussi intéressé par le Home Mini. Et ça tombe bien, on l'a testé, voici donc notre avis. Très loin de chez nous, de l'autre côté de l'Atlantique, se mène une bataille dont vous avez sûrement pas connaissance. Il s'agit de la bataille entre Amazon et Google. Pour le moment, Amazon mène cette bataille, avec l'assistant Alexa et les produits Echo. De l'autre côté, nous avons Google Assistant et les produits Home. Et dans la famille Home, vous avez le classique Google Home qui est sorti chez nous au mois d'août et que nous avons testé. D'ailleurs, dans cette vidéo, on ne rentrera pas dans les détails de toutes les fonctionnalités disponibles, ça vous trouverez dans la vidéo du Google Home. Et c'est difficile à dire Google Home. Je comprends. C'est bon là? Ouais. Il y a quelques semaines, Google a donc agrandi sa famille. On a le Google Home au milieu, le Home Max qui est disponible pour 400 $, uniquement aux États-Unis pour le moment. Et nous avons le Home Mini, le voici. Il est beau, hein? Qui est disponible depuis quelques jours pour 59 €. Comme j'ai dit précédemment, ce Google Home Mini propose toutes les fonctionnalités Google Assistant du Home classique. Par contre, pas de magie. Il est beaucoup plus petit que le Google Home classique. Il ressemble à un galet d'environ 10 cm de diamètre, recouvert de tissu, avec une partie en plastique sur le bas et également du caoutchouc pour éviter qu'il dérape. Sous le tissu se trouvent 4 LED, un peu comme sur le Home qui lui en a... Il y en a combien? 11? Je vérifie. 11, ouais. Sous le tissu se trouvent 4 LED, un peu comme le Google Home qui lui en a 11. On peut dire que c'est une économie de coût pour Google. Ces LED indiquent le niveau sonore et il permet aussi de savoir quand est-ce que le Google Home est prêt à nous écouter et quand est-ce qu'il nous répond. On a également accès à des commandes tactiles. Et là, c'est le gros hic. En effet, les premiers exemplaires de Home Mini enregistraient tout et n'importe quoi. Il y a un vrai problème pour les données privées. Google a donc décidé de simplement supprimer cette fonction tactile sur le Home Mini. Dommage. C'est bon. Vous avez également un petit bouton poussoir qui permet à tout moment de couper le microphone d'un point de vue hardware. Enfin, vous avez une connectique micro USB qui permet d'alimenter le Home Mini. D'ailleurs, on trouve ça dommage que Google n'ait pas utilisé de l'USB type C comme sur le Home Max. En conclusion, avant de passer aux performances concernant le Home Mini, qu'est-ce qu'on peut dire du design de cet appareil? Simplement qu'il est mignon, sobre et qu'il a été conçu pour parfaitement s'intégrer dans le mobilier intérieur. D'ailleurs, vous pourrez très facilement l'oublier à côté de votre téléviseur. On y va? Ok Google. Ok Google, ça a activé mon téléphone. Ok Google, on passe aux performances. Au départ, Google a annoncé une enceinte connectée avec le Google Home. Pour Google, c'est ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Viable Product pour la musique. Et bien sur le Home Mini, c'est pas du tout ça. On n'a pas du tout un produit pour écouter de la musique, on a plutôt un produit pour nous écouter. Le Home Mini peut diffuser de la musique, mais il ne devrait pas du tout le faire. Ça reste une enceinte monophonique qui offre des performances bien loin de toutes les enceintes d'intérieur que l'on peut trouver sur le marché. Par contre, avec un seul microphone, contre 2 pour le Google Home classique, il reste performant pour nous écouter, même dans une pièce qui est bruyant avec la télé allumée. Concernant la qualité du son, qu'est-ce qu'on peut dire? Le son est relativement fort, mais les basses sont inexistantes. Quant aux aigus, ils sont coupés. Ok Google, la conclusion. Qu'est-ce qu'on en pense? Pour 59 €, ce Home Mini fait donc très bien le job. Il s'agit d'un point d'entrée dans l'écosystème Google Assistant. Si vous êtes intéressé par ce produit et si vous n'avez pas peur d'être espionné par Google... On a l'impression que tu pars du postulat que Google nous espionne vraiment. Bah oui, mais tout le monde le sait. Mais c'est un peu le truc, ce genre de produit, tu sais. Si vous n'avez pas peur d'être espionné par Google et si vous êtes tenté par tester des produits connectés à la maison, je vous conseille donc d'adopter un Home Mini. Vous l'installerez dans votre salon, vous pourrez tester vos premières commandes vocales, poser vos premières questions. Et ensuite, si vous êtes séduit, je vous conseille de l'installer dans votre salle de bain ou votre chambre et d'adopter un Home classique ou un Home Max. Vous pourrez ainsi le rendre multi-room et connecté sans avoir à débourser plus de 150 €. Et vous allez voir, c'est vraiment fun et bluffant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et maintenant, ok Google, abonne-toi à la chaîne Frandroid. Là, je pense que vous êtes vraiment embêté. Et n'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire. Nous allons également rajouter un certain nombre de liens sous la vidéo qui vous redirigeront par exemple vers le test du Google Home ou vers quelques exemples de commandes vocales que vous pourrez poser à votre Home Mini. Merci à tous, au revoir, bye bye, arrivederci, sayonara.